Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 21 décembre, nous ouvrons donc la case numéro 21. Et pour cette case, le thème, vous l'aurez peut-être vu dans le titre de la vidéo, c'est Mix Média. Alors, je vais vous montrer une des techniques, enfin une des méthodes tout du moins que j'utilise pour faire des fonds en mix média, pour venir m'en servir pour d'autres créations. Alors, je prends une feuille, je sais à peu près où je veux aller. Donc, je sais qu'il va falloir que je découpe ma feuille, donc je prends déjà une feuille pas trop épaisse. C'est un grand bloc de chez Action, une grande feuille A3. Comme ça, voilà, quand je fais des grands fonds comme ça, je sais que j'en aurai beaucoup plus que pour ce que j'ai besoin de faire là pour cette case, mais comme ça, du coup, j'en aurai d'avance. Donc, je prends une grande feuille A3 et je me décide de me laisser aller. Voilà, c'est vraiment un moment très régressif, cette méthode que j'aime tout particulièrement. En règle générale, je mets toujours des feuilles de vieux livres en premier. Ça apporte de la texture, ça renforce le papier. On voit encore les écrits à la fin, je trouve ça très sympa, et je les colle avec du gel médium mat. Ça commence déjà à protéger la feuille, puisque vous allez voir, je vais venir avec plein de médiums différents, donc il faut quand même que ma feuille soit protégée. C'est aussi pour cette raison que j'utilise du gesso par-dessus, que je mets en couche plus ou moins épaisse sur toute ma feuille. Donc vu que c'est une grande feuille, j'utilise un brayeur, c'est plus rapide. Et puis le gesso va vraiment venir protéger ma feuille, estomper les écrits et apporter un peu plus de glissance aussi. Pour faire la première colorisation, j'utilise mes Woody. Alors, en termes de régression, les Woody, il n'y a pas mieux. Alors, je suis quelqu'un qui est, entre autres, très sensible au niveau des odeurs. Et alors, les Woody ont une odeur de crayon de bois que j'adore. J'aime beaucoup les travailler, ils sont très crémeux, ils s'aquarellent très bien. Ils ne sont pas trop, ils savent être discrets. Vous allez voir, une fois que c'est sec, c'est assez discret. J'aime beaucoup utiliser les Woody. Donc ici pas de pareil. Vraiment, on laisse parler son enfant intérieur. On se laisse aller. On met du crayon, on met de l'eau, et puis comme on dit en Belgique, on fait un beau scrabouchacha, et c'est très bien comme ça. Je vais venir sécher entre chaque étape, chose très importante, entre chaque étape, je viens sécher ce que je fais. Et puis maintenant, je vais venir avec des acryliques qui étaient vendus il y a quelques temps chez Action. Alors c'est pas franchement des acryliques de très bonne qualité, c'est de la peinture très transparente, mais c'est pas grave, il faut utiliser ce qu'on a, donc ça ira très bien pour ce projet. Je prends deux grands masques, là c'est des masques, c'est pas des pochoirs, de chez All & Create, et je m'amuse à essayer de mettre quelques formes de mon pochoir sur ma feuille. À ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, j'ai séparé, alors c'est vraiment inconsciemment, j'ai séparé à gauche les couleurs froides et à droite les couleurs chaudes. Bon, voilà, pourquoi pas, ça, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment pas voulu, donc voilà, je me rends compte à ce moment-là, donc du coup, je fais du ton sur ton. Je me dis qu'on va continuer dans cette lancée, et je fais du coup voilà, du ton sur ton. Alors vous inquiétez pas si au début vous trouvez que ça ressemble à rien, parce que c'est le cas, ça ressemble à pas grand chose, mais vous allez voir que le mix média c'est
c'est vraiment une technique de lâcher prise totale et de confiance en soi. Et vous allez voir qu'après, c'est dans les petits détails que tout se joue en fait. Je continue toujours. Donc là, je décide avec des petits pochoirs et de la Distress Ink de venir mettre quelques formes. Donc avec une brosse, voilà, vous voyez, je réfléchis pas, hein, je viens vraiment mettre là où ça tombe. Et puis je mets mes couleurs et mes formes. Je prends ce joli tampon de fond de chez All & Create que j'aime beaucoup. J'adore ce tampon de fond. Il a des cœurs, il a des mots en anglais, church, sacrement. J'adore ce tampon. Et donc je vais venir apporter des touches de tampon avec ma Versafine noire pour apporter du contraste, du doré forcément. Il faut du doré, donc je prends cette pâte de texture avec un couteau et je viens en mettre un peu partout. Et j'ai ces pots de paillettes, de colle pailleté de chez Action qui collent pas grand chose, mais je les ai, donc on les utilise et j'en mets sur toute ma feuille parce qu'il faut du doré, mais il faut aussi des paillettes. Vous commencez à me connaître. Et à la fin, j'aime bien venir apporter un peu de gesso à certains endroits pour venir, alors, soit estomper des transitions un peu trop flagrantes, soit de venir atténuer certaines couleurs ou certains motifs. Donc je mets un peu de gesso là où mon œil m'emmène, tout simplement. Je mets ça de côté, je laisse bien sécher. Et mon envie de base est de travailler sur ces 3 cartes à jouer. Alors vous avez eu déjà une création avec cette grande carte à jouer, puisque c'est dans ma vidéo pour Frida. J'ai utilisé une grande carte à jouer comme ça. Alors pour info, mes cartes à jouer, la grande fait 12,5 par 19. La moyenne 5,6 par 8,7 et la plus petite 3,8 par 5,8. Donc ce sera une grande carte, une APC et puis un petit embellissement, une toute petite carte qu'on peut glisser un peu partout. Quand je travaille les cartes à jouer, je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo de Frida, je mets toujours vous savez, ce qu'on enlève quand on fait du serviettage, les 2 feuilles qu'on enlève, je les garde toujours et je viens les mettre sur mes cartes à jouer puisqu'elles ont un revêtement plastifié et ça permet du coup que ce qu'on vient mettre sur les cartes tienne bien. Donc sur toutes mes cartes, je mets une couche de serviettage avec mon gel médium et je viens encore une fois atténuer avec mon gesso, le gesso de chez Action qui lui par contre je l'adore. Il n'est pas très couvrant, il estompe juste ce qu'il faut, j'adore ce gesso. J'utilise pratiquement d'ailleurs que celui-ci. Je reprends ma grande feuille et là je viens la découper en différentes bandes de différentes tailles. Sans me soucier en fait de la taille, vraiment je découpe, voilà, pas de prise de tête, je découpe. Je sais que de toute façon ça me servira donc pour des ATC, pour des APC comme ici, pour faire des fonds, pour plein de créations. Là j'ai besoin de bandes, donc je découpe différentes tailles et puis je vais venir faire un assemblage de bandes avec ces bandes de fond. Je vais essayer d'harmoniser les couleurs, de choisir par rapport aux formes qui peuvent ressortir, les tampons. C'est juste à ce moment-là, encore une fois, un moment de détente, en tout cas pour moi, une nouvelle fois, un moment où je réfléchis pas, puisque
je crée souvent comme ça en fait quand je fais quelque chose et que ça me plaît à mon œil et surtout que ça vibre en moi, et ben je laisse comme c'est en fait. Donc il n'y a pas, je réfléchis pas, je pose. Si je trouve ça harmonieux, je laisse. Si ça me dérange, je change. Voilà, tout simplement. Donc une petite musique de fond, une petite vidéo, des petits mantras chantés, peu importe. Et puis on se laisse aller. Vraiment à ce petit jeu de superposage de fond, de couleurs, d'harmonie de forme. Voilà. Je coupe, je redécoupe, je déchire mes bords. J'aime bien les bords déchirés. Voilà, vraiment, s'il y avait 2 conseils que je peux me permettre de vous donner pour faire du mix média, parce que je sais qu'il y a certaines de mes abonnés qui me disent avoir du mal à se lancer dans le mix média, c'est déjà de lâcher prise totale sur ce qu'on fait, vraiment. De ne pas avoir un œil critique, de pas vouloir gérer tout ce qui se passe sur sa feuille, parce que plus on va être dans la retenue et dans le contrôle, moins ça fonctionnera en fait. Le but vraiment du mix média et de ce genre de création, c'est de ne pas réfléchir. Voilà. Et peut-être le deuxième conseil, c'est de créer debout. Alors ça peut paraître surprenant, mais quand je fais ce genre de création, être debout, utiliser plein de médiums différents, avoir en fait une liberté de geste, je trouve que c'est important. Voilà, donc c'est mes deux petits conseils. Et puis aussi quand on fait ce genre de création et qu'on a du nouveau matériel, eh ben c'est chouette pour pouvoir tester des nouvelles peintures, des nouveaux crayons, des nouveaux pochoirs, tampons, etc. Je vais venir m'amuser maintenant avec ma machine à coudre et je vais venir faire plein de contours. Alors au point droit, au point zigzag, vous verrez à la fin, je prends chacune de mes cartes avec du fil noir et je viens coudre directement sur mes cartes. Vous savez, maintenant j'adore le fil sur le papier, que ce soit coudre à la main ou coudre à la machine, c'est quelque chose que j'adore. Donc je le fais très souvent. Je trouve que le résultat est super joli. Alors je vous montre là ce que ça donne, j'adore. Je ne prépare pas ma machine, je couds mon papier comme si j'allais coudre mon tissu en fait. J'ai pas de réglage spécifique, voilà, je couds comme si c'était du tissu. D'ailleurs je couds très peu de tissu de temps en temps, mais je couds surtout du papier. Je sors ma boîte à embellissement fait maison, et puis là ça va être un petit jeu à savoir quel embellissement ira le mieux, et je vais faire toute ma composition comme ça, en prenant un embellissement, en le posant et en regardant si, encore une fois, si ça me parle, si ça vibre, et si ça vibre, c'est que c'est bon. Donc encore une fois, c'est pratique d'avoir des embellissements faits d'avance, et puis c'est chouette de voir qu'on peut mettre sur une création des choses qu'on a faites il y a déjà un petit moment. Je termine tout ça et je vous reprends tout de suite après pour vous montrer le résultat final. Allez, à tout de suite. Voilà, les 3 créations sur le thème mix média sont terminées. Donc j'ai rajouté des petits sentiments, j'ai rajouté des petites feuilles qui me restaient de projets précédents. Autant vous dire que là sur mon bureau, avec tous les projets que j'ai fait, j'ai pas mal de restes, donc je vais pouvoir m'amuser avec tous ces restes et à faire ce genre de création. J'adore vraiment, c'est quelque chose de très exutoire. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a qu'à se laisser aller, et vraiment c'est très
Oui, ça fait du bien. C'est de l'art vraiment qui fait du bien. Donc, la moyenne et la petite. L'art change votre vie. L'art peut changer votre vie. Carpe diem et sweet. Voilà pour ce jour, cette case, ce calendrier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer au montage de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle case. On s'approche doucement de la fin de ce calendrier. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à demain et à demain. Allez, ciao!